la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et à partir du verset 13. Matthieu 16, verset 13, un passage que nous connaissons, je voudrais simplement le relire. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, Pétrus, et que sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le verset sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le verset 18. Je te dis que tu es petite pierre, et c'est sur ce rocher que je bâtirai l'Église. Je bâtirai l'Église, c'est ce que le Christ a déclaré, c'est ce qu'il fait également. Ce n'est pas nous qui construisons son Église, c'est pas nous qui sommes les promoteurs, ni les architectes, ni les constructeurs, c'est Dieu. Et l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église est son corps, et c'est lui qui se réserve en dernière analyse de la construire. Donc cela doit tout de suite nous mettre dans une disposition de repos, d'abord parce que, malgré peut-être les problèmes, les difficultés, les incidents de parcours, nous savons que c'est lui qui construit l'Église. Non pas toujours comme nous on veut, ça tant mieux d'ailleurs, parce que sinon ça irait pas loin, mais comme lui l'a pensé, comme lui le veut, comme lui l'a conçu, et cela pour la gloire de son Père. Parce que l'Église est cette colonne, cet appui de la vérité, l'Église est ce temple spirituel saint dans le Seigneur, destiné à glorifier notre Dieu et notre Père, le Père de tous, le Dieu, le Père de tous ceux qui l'ont accepté, et qui sera le Père de tous dans l'éternité. Et j'aimerais dans un premier temps, vous devez vous poser la question, ce que ça veut dire ça, alors vous devez vous dire à quoi on va nous manger aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien, déchargez-vous sur Dieu de tout fardeau, de tout souci, c'est lui-même qui va prendre soin de vous tout à l'heure. Simplement, dans un premier temps, avant d'aborder ici, j'aimerais très vite rappeler la structure biblique d'une église. Je vais vous rappeler, très rapidement, on l'a déjà vu, mais c'est bon de temps en temps de nous remettre en cause ou de nous remettre bien les choses en place. L'église de Jésus-Christ, c'est cette église universelle, le corps de Christ, dans le monde entier, qui est formé d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, voire même parfois aussi d'enfants qui, à un moment donné dans leur vie, par une décision personnelle, après avoir réalisé, parce que c'est ça qui est important, après avoir réalisé sous l'action du Saint-Esprit la repentance et l'œuvre du Christ ou la vie du Christ, je ne dis pas qu'on a réalisé en profondeur, mais le cœur a été touché, le cœur a été placé devant la sainteté, la réalité du Christ, et ce cœur a, dans une décision personnelle, accepté le Christ. Celui-là ou celle-là passe de la mort à la vie, de l'ancienne vie à la nouvelle vie. Il ou elle naît de nouveau. La nouvelle naissance qui est suivie, une authentique nouvelle naissance, se concrétise par le chemin de l'obéissance à la voix de l'Esprit, à la parole de l'Esprit, et donc le chemin de l'obéissance conduit à ce moment-là au baptême par immersion, au baptême d'eau, et c'est ce que le Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien sûr, il y a des gens, par ignorance, par faux enseignements, par lien aussi, j'ose le dire, par lien et pression et crainte aussi, du qu'en dira-t-on, refusent d'aller jusqu'au chemin de l'obéissance du baptême d'eau. À ce moment-là, cela, il faut les laisser au Seigneur et prier pour eux. Je ne peux pas dire s'ils sont ou s'ils restent dans leur salut. Le point important, c'est que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et à l'heure où la désobéissance s'installe d'une façon définitive, alors je ne pense pas que cette personne puisse dire qu'elle est sauvée.
Cela est important. Nous ne pouvons pas dire l'heure, ni le jour, ni le temps du salut de quelqu'un, mais la personne qui a son nom écrit dans le livre des cieux est une personne qui est née de nouveau et qui a dans son cœur appris et accepté la seigneurie du Christ, la conversion de sa volonté, et s'engage ainsi chaque jour, avec des faiblesses encore, nous allons le voir, avec des problèmes encore également, avec des chutes aussi, mais avec la grâce de Dieu dans son cœur, avec la présence du Saint-Esprit. C'est une nouvelle créature, c'est une nouvelle création. Pour elle, toutes choses anciennes sont passées, pour elle, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, l'Église de Jésus-Christ, dans le monde entier, est donc formée de tous ces rachetés, non seulement qui vivent aujourd'hui, mais ceux qui nous ont précédés dans la carrière, ceux qui peut-être vont encore nous suivre, c'est le corps de Christ au travers des générations passées, c'est le corps de Christ au travers de l'histoire de l'Église. Je pense que vous êtes bien au clair que l'Église, c'est pas ceux qui portent une étiquette. Le pentecôtiste, c'est pas celui qui se prétend pentecôtiste. Le pentecôtiste, c'est celui qui est rempli de l'Esprit, qui demeure dans la plénitude de l'Esprit, qui marche dans l'Esprit et qui est libéré des désirs de la chair pour se consacrer totalement au Seigneur. Et le pentecôtiste n'est pas plus qu'un autre histoïsme. Le pentecôtiste est tout simplement un enfant de Dieu racheté par grâce, libéré de la vaine manière de vivre, qui a fait demi-tour dans ses conceptions des choses, qui a changé de vie, qui s'est repenti de ses péchés et qui maintenant marche en nouveauté de vie, comptant sur la grâce de Dieu et sur l'assistance du Saint-Esprit pour lui donner de grandir, non pas de stagner, non pas de descendre, mais de grandir de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous pouvez déjà voir où vous en êtes, personnellement. Si vous montez, si vous descendez, si vous stagnez, et si vous êtes encore dans la communion avec le Saint-Esprit, si vous êtes encore rempli du Saint-Esprit, est-ce que vous êtes plein du Saint-Esprit? Si vous êtes plein, ça se voit dans la prière, ça émane de votre vie, vous avez un rayonnement de puissance. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, même si vous le pensez, si vous l'imaginez. Notre Dieu nous ordonne d'être puissants, et l'exhortation de l'apôtre Paul, c'est « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et je voudrais vous montrer ce matin, tout à l'heure, la clé pour rester. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont faibles, qui sont tenus par les envies du monde. Vous savez, un jour, je crois que c'était pendant le séminaire, quelqu'un dit, les chrétiens font en cachette ce que le monde fait ouvertement. Et bien souvent, nous sommes dans cette situation. Nous faisons en cachette parce qu'on sait bien, on sent bien que ce n'est pas bien, mais on le fait quand même. Parce qu'on est vaincu sur tel ou tel point de notre vie. On est tenu par telle ou telle chose dans notre vie. On a finalement dans notre cœur pas bien des différences avec le monde, avec les païens. On vit comme les autres, mais on le masque parce qu'on a notre étiquette, notre respect, notre témoignage d'enfant de Dieu à respecter. Frères et sœurs, c'est important que vous puissiez comprendre la nécessité non seulement d'être né de nouveau, mais l'indispensable nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, sinon nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout. Ça, c'est l'Église de Christ, c'est l'Église universelle du Christ. Il y a ensuite l'Église locale du Christ, matérialisée, de la même manière que notre relation spirituelle et invisible de cœur avec Dieu doit se manifester par une vie pratique, concrète, incarnée dans notre vie de chaque jour. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits concrets, pratiques de chaque jour. De la même manière, l'Église de Jésus-Christ, le corps universel de Christ, doit se matérialiser par des assemblées, par un corps local. Donc, quelqu'un qui dit, mais moi j'appartiens au corps de Christ et qui n'appartient pas à un corps local, se trompe, s'abuse, est dans un chemin qui n'est pas le chemin de la vérité. Il est peut-être sauvé, mais il est déréglé et il a des problèmes, il n'a pas de couverture spirituelle, il est coincé d'une manière ou d'une autre, même s'il prétend le contraire. Il y a donc l'assemblée locale. Qu'est-ce que c'est l'église locale plutôt? L'église locale est composée de tous les nouveau-nés, ou plutôt les nouveau-nés, pas les petits bébés, les nés de nouveau, les nés de nouveau de la ville. Si vous voulez savoir quelle est l'église de Grenoble, eh bien, c'est pas les 400 couverts, c'est pas les baptistes, c'est pas le Courbérien, c'est pas l'armée du salut. L'église de Jésus-Christ à Grenoble, c'est tous les rachetés de Grenoble. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Et surtout, ne pensons pas être meilleurs que les autres, de grâce, c'est tellement évident que ce n'est pas vrai. Nous sommes tous pareils. Tous logés à la même enseigne. Et si nous avons peut-être certaines valeurs sur un point, d'autres les ont sur un autre point. Et le but de Dieu, c'est justement de former ce corps, de l'édifier, de l'installer, de le construire, afin que le positif qui est dans mon frère m'édifie, et le côté positif qui est en moi édifie l'autre. Et c'est ainsi qu'il faut puiser, recevoir des uns et des autres pour grandir,
pour nous édifier mutuellement dans la crainte de Christ, afin que le corps local du Christ se développe, devienne efficace et puisse spirituellement et dans la puissance du Saint-Esprit intervenir dans les affaires de ce monde. Non pas intervenir d'une façon de la même manière, mais par la prière, par l'autorité que le Seigneur donne à son Église locale. On peut prier pour des autorités de la ville. On peut prier pour la purification des masses médias. On peut prier pour la purification des services administratifs. On peut demander à Dieu d'enlever des gens qui ne doivent pas être à cette place-là. On peut demander à Dieu d'en mettre. Il y a une autorité spirituelle qui est donnée à l'Église locale et qui est donnée aussi aux responsables des églises locales, à tous les frères et sœurs qui sont là en responsable, qui ont reçu charge, qui ont été loin d'une autorité particulière dans les différentes communautés. Et si ceux-là s'entendent, et si là il y a une unité, il n'y a rien d'impossible à Dieu, parce que le Seigneur a donné à son Église le pouvoir de lier et de délier ce qui était sur la terre et dans les cieux. Je voudrais aller plus loin quand même encore, c'est qu'un petit préambule. Cette Église locale, cette Église locale, bien sûr, parce que l'être humain est ce qu'il est, vous êtes, et je suis ce que je suis, c'est-à-dire un homme ou une femme peut-être qui veut, qui aime le Seigneur, mais qui a encore bien des problèmes dans son cœur, bien des faiblesses. La vieille nature, elle est encore là, comme dit Luther, il a été noyé, le vieil homme, mais il nage bougrement bien. Eh bien, cet homme-là nous joue parfois des tours, le manque de lumière, les divergences d'enseignement, les faux enseignements aussi, les liens spirituels, les attaques du malin, les pièges et les séductions des puissances de division sont là, ce qui fait qu'il y a différentes dénominations. Ça ne veut pas dire que Dieu les rejette, Dieu travaille avec nous, parce que si nous rejetait, vous savez, on ne serait pas là. Mais Dieu, bon, c'est un fait, c'est comme ça, mais Dieu ne nous lâche pas, Dieu ne nous abandonne pas, alors il travaille avec son peuple. Et vous avez simplement des divergences secondaires qui sont là entre les différentes églises locales. Je parle église évangélique, je parle de ceux qui sont nés de nouveau, formés d'hommes et de femmes, nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Donc ceux-là, ce sont des différentes familles spirituelles où les uns et les autres, selon peut-être la vérité plus profonde qu'ils ont, sont appelés à être un témoignage par rapport aux autres collectivités ou communautés locales chrétiennes, afin que les autres puissent voir le côté positif. Et je voudrais dire une vérité, frères et sœurs, si nous pouvons être en bénéfice et en bénédiction aux autres assemblées évangéliques de cette ville, ce n'est pas tellement de parler du parler en langue et du baptême de l'esprit, mais c'est de le vivre. C'est de le vivre dans une vie équilibrée, c'est de le vivre dans une vie authentique, c'est de le vivre dans une vie de puissance réelle, authentique, pas du mysticisme, pas des dérèglements parfois qui font gémir tout le monde, mais réellement la puissance de Dieu pure, saine, forte et solide. Non seulement la puissance qui nous accompagne, mais une vie établie dans nos cœurs, inscrite dans nos cœurs. Et alors quand les gens voient cela, quand les autres chrétiens voient cela, alors ils en ont envie. Ils en ont envie. Alors on ne discute plus de doctrine, on discute d'expérience nécessaire pour que le peuple de Dieu dans cette ville puisse détruire toutes les œuvres du diable. Ça, c'est donc les différentes assemblées locales avec des responsables. Alors, je tiens à vous rappeler que les responsables de l'église de Grenoble, ce sont tous les frères responsables, les pasteurs, les anciens des églises, des différentes églises. C'est ça, le corps des responsables dans une ville. C'est pas seulement nous, c'est pas seulement les quelques responsables qu'on est au milieu de nous, il y a aussi les autres. Ils ont une place dans le corps de Christ. Et c'est ainsi qu'il nous faut partager cette vision de l'unité. Ça ne veut pas dire, bon, moi, je suis du corps de Christ, alors plus d'assemblée, plus rien. Ça, c'est encore une déviation. Une déviation, une attaque du diable. Non, chacun doit, de la même manière que humainement, chacun doit avoir une famille humaine. Vous avez eu des parents, on se rend compte que le diable travaille pour détruire la notion de famille. Dieu a voulu la famille. Dieu l'a voulu, c'est la base de la société, et le diable détruit la famille, et il détruit la société par ricochet. Et le but de Dieu, c'est de nous faire enlever la notion d'église de nos petits crânes ou de nos cœurs qui n'aiment pas toujours certaines manières de vivre, pour nous détruire ensuite. Et quand Dieu arrive à détruire dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, la notion d'église, il nous a déjà placés sur une fausse route. Cela est réel. Et chacun doit avoir, et je vous dirai personnellement, on peut vous dire qui vous êtes selon votre famille spirituelle. Celui avec qui tu t'assembles me démontre qui tu es. Tu t'assembles avec qui est comme toi. Et c'est ainsi qu'il y a les familles spirituelles, l'assemblée locale, formée de frères, formée de sœurs, de différentes catégories de couches sociales, formés de différentes origines, venant au Seigneur, étant venus au Seigneur par des expériences différentes, par un chemin spirituel, un cheminement spirituel différent, mais tous ont été immergés dans le même corps. Tous sont nés de nouveau, reçu le même esprit.
Tous ont été associés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, être associé par le Saint-Esprit? C'est différent d'avoir une communion par le Saint-Esprit. Je peux très bien aimer mon frère. Je peux très bien, et je dois aimer mon frère, et c'est la présence de la vie du Christ en nous qui nous fait aimer notre frère ou notre sœur, mais ce n'est pas pour ça que je m'associerai dans le travail avec lui. Il y a une association qui est différente de la communion et de l'amour. Il y a une association dirigée, voulue par le Saint-Esprit. Un exemple pratique, c'est pas parce que vous aimez telle jeune fille ou tel jeune homme que vous allez vous marier avec lui. Vous demandez le feu vert du Seigneur. Vous aimez tel frère chrétien dans la relation fraternelle, telle sœur, mais ce n'est pas pour ça que forcément vous allez vous engager à commencer une œuvre de Dieu avec lui. Il faut que cela soit fait par le Saint-Esprit. Pas par nos désirs, pas par notre volonté, pas même par un désir de paraître, mais réellement associé par le Saint-Esprit. Et quand cela est réel, quand une église est formée d'hommes, une assemblée locale comme la nôtre est formée d'hommes, est formée de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles associées par le Saint-Esprit, c'est fini les problèmes. C'est fini les divisions, c'est fini les querelles, c'est fini tous ces petits renards et grands renards qui divisent, qui brisent la vie des églises. Dans le monde entier, c'est le même problème, parce que les gens vont un petit peu à droite et à gauche. Il nous faut savoir où est notre place. Frères et sœurs, nous devons faire partie d'une église, mais le point important, c'est que je sois dans l'église à laquelle le Seigneur m'a ajouté, et non pas moi, par tel, ou parce que j'ai des problèmes avec quelqu'un d'autre, etc. Il nous faut donc être au clair. Nous ne sommes pas prisonniers d'une église, ça aussi, faut pas esclaves d'une communauté, mais nous sommes membres vivants d'une communauté à laquelle le Seigneur nous a ajoutés. Et si nous sommes ainsi associés par le Saint-Esprit, alors frères et sœurs, on fonce ensemble. C'est la même vision qui nous anime. C'est la même marche en avant qui nous anime. C'est le même esprit qui nous fortifie. C'est la même joie qui remplit nos cœurs. C'est le même amour qui est là dans nos vies. Parce que le Seigneur nous a associés ensemble, nous a ajoutés comme des pierres vivantes les uns aux autres, et de la même manière qu'un couple engendré, associé par le Saint-Esprit marche, même dans les moments difficiles, de la même manière, une assemblée locale dont les membres ont été associés par le Saint-Esprit marche, même s'il faut combattre contre toute la puissance des ténèbres. Cela est important, et personnellement, je le dis, si vous n'êtes pas associé, il vaut mieux aller dans une autre assemblée où vous êtes associé, parce qu'ici vous allez poser des problèmes, tandis que là-bas, peut-être vous allez pouvoir vous épanouir. Et de la même manière, si quelqu'un d'autre dans une autre assemblée n'est pas réellement à sa place là-bas, s'il sent que... Alors, il peut venir là. Ce qui compte, c'est d'être envoyé par le Saint-Esprit. Et si dans chaque communauté c'est ainsi clair, c'est ainsi purifié, alors l'Église de Jésus-Christ sera belle. Non pas en apparence, évangéliser, c'est bien, mais à l'intérieur de nous-mêmes, au milieu de nous, dans notre cœur d'abord, bien sûr, et aussi au milieu de nous, dans la communion fraternelle. Alors, je voudrais dire cela, donc, et cette assemblée locale, donc, générale de la ville, est ainsi donc partagée en différentes assemblées locales. Et puis, et ce qui est bon, c'est que cette notion individuelle, où nous devons nous édifier, nous construire dans notre assemblée, et que cette vie doit couler au dehors, je vous rappelle la vie au dehors comme le dehors au dedans, une église. Dans ces derniers temps, où Dieu est en train de reconstruire l'église locale, il faut bien en avoir conscience, même s'il y en a qui sont contre, je le dis, vous allez voir dans les années qui viennent, notre base, notre sécurité pour avoir une vie équilibrée, pour être debout face aux problèmes qui rongent les foyers des chrétiens, face aux problèmes qui rongent le problème des vies de chrétiens, d'enfants de Dieu, qui finissent mal, et il y en a beaucoup, de plus en plus. Notre seule sécurité, c'est de construire sur les Écritures et de baser, centrer notre vie sur la communauté locale qui est voulue de Dieu, qui est construite. Mais pas une communauté étriquée, pas une communauté étroite qui ne pense qu'à elle, apporter, non, une communauté ouverte, une communauté construite d'abord sur structure à l'intérieur, mais qui est alors ouverte dans le monde. Le monde peut venir dans cette communauté, il peut y voir. C'est pour cette raison que quelqu'un dit l'église dans la rue et la rue dans l'église. Et c'est ainsi que dans la puissance du Saint-Esprit, on n'aura plus peur que des jeunes de l'extérieur qui viennent infecter nos jeunes. Ce sera l'extérieur qui sera vaincu parce que nos jeunes seront remplis du Saint-Esprit. Cela est indispensable et pour cela, il nous faut la vie, il faut l'unité de l'Esprit. Il nous faut être associés ensemble par le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a rien à faire. Ce sera une belle religion, une belle assemblée, on fera des activités pour attirer le monde, on épatera tout le monde, mais à l'intérieur, nous serons morts et morts encore. C'est ce que dit Jésus à l'église de Laodicée.
Cela est donc indispensable. Et cette notion d'assemblée individuelle doit alors non pas être séparée des autres, mais vivre en relation, en fraternité avec les autres. Et de temps en temps, le Saint-Esprit va nous associer, selon la direction, plût à Dieu que ce soit tout le temps, mais on verra quand ce sera prêt, mais le Saint-Esprit va alors nous associer les uns aux autres pour une tâche précise, pour un travail précis, d'abord dans notre ville, et aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi qu'on assistera à ce que malheureusement on ne voit pas souvent. On ne verra pas un travail d'église, une œuvre ici, une œuvre là, et chacun essayer de racoler le membre ou l'argent des autres, ou puiser dans l'église qu'on souvent renie, hein. Mais on verra justement l'église en relation vivante, les associations, les travaux, les œuvres, les hommes, les femmes, jusqu'aux missionnaires, jusqu'aux extrémités de la terre, seront une émanation vivante, pas une étiquette derrière laquelle il n'y a pas de vie, mais seront une émanation vivante des églises dont ils ont été envoyés. Ça sera la vie, ça sera la couverture derrière ces hommes sur le premier front, sur le front de devant. Mais souvent, vous savez, souvent, c'est cloisonné. Moi, ma petite œuvre, toi, ta petite œuvre, touche pas ici, touche pas là, c'est à moi, c'est à moi. On croit, on proclame qu'on a Christ. En réalité, on vit bien souvent selon la chair. On n'a pas la puissance de l'esprit. J'aimerais vous le dire, on n'a pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la vie de l'esprit, qui n'ont pas la puissance du Saint-Esprit, je voudrais vous le dire. Ça se voit quand on chante des cantiques, ça se voit quand quelqu'un parle, ça se voit quand quelqu'un marche, ça se voit dans le zèle que nous exerçons pour le Seigneur. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. On vit sur des expériences passées. On a été baptisé du Saint-Esprit il y a 10 ans. On a été baptisé du Saint-Esprit il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, maintenant, dans ces moments, frères et sœurs, est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit? Est-ce que vous connaissez la revisitation du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez par expérience que c'est qu'une puissance de Dieu qui vous inonde de tout votre cœur et de tout votre corps? On en est loin. On en est loin, la preuve. Les chrétiens pensent toujours, bénis-moi, Seigneur, aide-moi. Frère, priez pour moi. Frères et sœurs, c'est pas une critique. Mais il faut que ça change ces choses dans vos vies. Il faut que vous deveniez puissants. Il faut, c'est un ordre de Dieu, il faut que nous devenions puissants. Il faut, c'est pas un désir, il faut, c'est un ordre, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Non pas la queue, mais la tête. Et ça, il faut que ça bouge dans ces temps de la fin, sinon nous serons submergés. Je vous dis, dans toutes les églises, il y a des problèmes. Dans tous les groupes, il y a des problèmes. Les jeunes viennent, ils sont pourris, ils ont des vices, ils ont tout. Des foyers en l'air, ils viennent avec leurs problèmes, leurs maladies, tout. Si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit, nous serons gangrénés et vaincus. Que seul l'Esprit peut te sauver de là. Seul l'Esprit, quand vous prenez, regardez voir. Hein, rien que chez nous, vous savez. Faut regarder les choses en face. Chez nous, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils sont là, ils sont tentés. Ils filent par droite, par gauche. Les parents s'imaginent que c'est les meilleurs. En réalité, ils sont dans les tentations du péché. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, on est perdu, frères et sœurs. Sans l'Esprit, on devient une église de tradition. On devient une bonne église pentecôtiste traditionnelle dans laquelle Dieu n'agira plus, ou n'agira que très faiblement, parce que la parole sera annoncée. C'est important, une vie de victoire. C'est important, une vie où chacun est ainsi formé par le Seigneur pour aller de l'avant. Je voudrais vous le dire, parce que de plus en plus, les temps vont être serrés. Et vous savez, les combats, les luttes, les faiblesses, les péchés, je les ai vécus avant, et je sais ce que c'est qu'une conversion, je sais ce que c'est que de passer de la mort à la vie, d'être changé par le Seigneur. Et vous ne ferez pas avaler que quelqu'un change s'il a la même manière de vivre qu'autrefois. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui naît de nouveau change. Quelqu'un qui naît de nouveau change, sinon je retourne dans le monde personnellement. Ce n'est pas vrai. La puissance de l'Esprit est une puissance de renouveau. C'est une puissance de guérison. C'est une puissance de transformation. Sommes nés de nouveau ou nous ne le sommes pas? Et c'est là que justement se reconnaît celui qui est né de nouveau par l'action de l'Esprit. Pas seulement les sentiments, c'est la vie de l'Esprit qui lui a changé. Il n'est plus esclave des mêmes choses. Il n'a plus les mêmes envies. Il ne vit plus comme le monde. Il a été délivré du monde. Vous pouvez voir ce matin très facilement où vous en êtes. Regardez ce qui remplit vos loisirs. Est-ce que c'est la musique du monde ou est-ce que c'est des cantiques? Très facile. Vous savez, quand un jeune me dit qu'il est rempli de Saint-Esprit, que je vois dans sa voiture des cassettes où il y a que les gens qui montent, j'ai dit non, 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 c'est pas possible. Je vous explique pourquoi c'est pas possible. Parce que quand personnellement j'écoute ces trucs pendant un quart d'heure, je n'ai plus la vie de l'Esprit. Alors, vous êtes différents, vous êtes peut-être super spirituel, mais ce n'est pas possible. Je prétends que ce n'est pas possible. À moins que vous me démontriez par vos œuvres que vous avez plus. Mais malheureusement, les œuvres souvent démontrent que vous avez moins. Ou que les gens ont moins.
Frères et sœurs, il y a un travail de purification qui se fait dans l'Église. Et je voudrais vous rappeler que bien souvent, on évite ou on se repose. On dit, je serai sauvé comme au travers du feu. Ce qui n'est pas toujours évident d'abord. Mais deuxièmement, la Bible nous parle d'une résurrection corporelle. Elle nous dit que nous sommes régénérés, sauvés par la foi en Christ, et au jour où Christ reviendra, il nous prendra. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Sûr, tout le monde dit Alléluia, c'est vrai. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que notre corps physique corruptible va recouvrir l'incorruptibilité. Notre corps misérable va ressusciter glorieux. Notre corps infirme va ressusciter pur. C'est ça l'œuvre des meurtrissures de Jésus. Mais je voudrais vous dire quelque chose, et je vous invite à y réfléchir dans les jours qui viennent. Je voudrais simplement vous dire que l'apôtre Paul dit, autre est l'éclat de telle étoile, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat. Et la parole de Dieu, nous n'avons pas le temps d'insister, mais la parole de Dieu permet de dire, frères et sœurs, que nous ressusciterons et que notre corps spirituel aura la gloire de la vie que nous aurons menée sur la terre. Je m'explique. Ne pensez pas, parce que vous aurez une vie enfoncée dans le monde, qu'en ressuscitant, vous allez avoir un corps de gloire extraordinaire. Vous serez au fond du trou, au fond d'un coin, avec une petite lumière. Peut-être sauvé comme au travers du feu, mais pas la récompense d'un corps vraiment glorieux. Et il nous a dit que ceux qui auront enseigné resplendiront. Il y a une gloire. Il y a une gloire à marcher dans la fidélité. Il y a une gloire à marcher dans la sanctification. Parce que nous ne travaillons pas pour avoir de bons frigos et pour avoir beaucoup de choses. Nous travaillons pour la gloire à venir. Et l'apôtre Paul a dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Et il nous faut apprendre à renoncer à bien des choses dont nous avons envie. Il faut apprendre à accepter de renoncer à des choses qui nous tiennent. Est-ce que vous êtes libre ce matin? Libre des choses. Est-ce qu'on peut vous prendre ce que vous avez? Est-ce qu'on peut vous prendre les meubles? Peut-être que vous avez mis tout votre argent là-dedans. Est-ce qu'on peut vous le prendre? Est-ce que vous êtes libre ou est-ce que vous êtes attaché? Souviens-toi de la femme de Lot. Parce qu'elle était attachée de cœur, elle y est restée, frères et sœurs. Et l'Évangile nous parle d'une libération. L'Évangile nous parle d'une coupure. Êtes-vous libre? Il te faut, mon ami, la puissance du Saint-Esprit. Sinon tu n'y arriveras jamais. Il te faut être libre. Parce que celui que le Christ a franchi est réellement libre. Et vous sentez très bien que nous avons tous, c'est ça qu'on a y arrivé, tous, quelque part, quelque chose. Il ne faut pas dire que je suis comme ça, je reste comme ça. Non, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Il y a donc un but, une victoire qui a été accomplie une fois pour toutes. Nous devons vivre et arriver à vivre. Et nous devons réaliser comment y parvenir. C'est à cela que je voudrais arriver. Je vais arriver dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, au chapitre 5, je vais vous le lire. Galates 5, verset 16. Galates 5, 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, avec un grand E, l'Esprit Saint, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, et vous n'y changerez rien, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On aura beau vous parler de l'amour de Dieu, du sang de Christ, vous y resterez, parce que ceux qui font ces choses, qui commettent de telles choses, n'hériteront point du royaume de Dieu. Il faut donc nous en sortir. C'est une question de vie ou de mort. C'est pas une question d'amour, d'humanité de Dieu, c'est une question de salut. L'œuvre de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alors, je voudrais parler au travers de ce tableau, je ne sais pas si vous le voyez, je vais peut-être enlever ces fleurs. Vous avez ici, en haut, le fruit de l'Esprit, selon Galates 5. Fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'impudicité, on va voir dans les fruits de la chair tout à l'heure. La bénignité se dit aussi, bénignité peut aussi se traduire par bienveillance. Bénignité, la tempérance veut dire maîtrise de soi. Alors, je voudrais vous montrer, d'abord très vite rappeler, bien sûr, l'amour. Bien sûr, nous parlons tous d'amour, hein, mais qu'est-ce que c'est l'amour biblique? Vous savez, je suis parfois étonné de voir qu'on confond souvent l'amour sentimental, humaniste, qui fait que le monde est dans une telle déchéance, avec l'amour divin. L'amour qui n'exclut pas la justice, car tout en Dieu est un même caractère. Vous ne pouvez pas enlever la justice pour réclamer l'amour de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu aime tout en restant juste, et pour cette raison qu'il offre le pardon. Dieu nous donne le salut suite à notre repentance. Vous ne pouvez pas vous réclamer de l'amour de Dieu pratique dans votre vie. Bien sûr que Dieu nous aime, il y a un esprit d'amour dans le cœur de Dieu. Mais la matérialisation pratique de Dieu ne peut se faire que si vous respectez sa justice, qui est de croire que Christ a tout accompli et de venir vous mettre au bénéfice de cette foi. Et bien de la même manière, l'amour, si vous voulez, l'amour, on l'a mis à tel, c'est chanté, parlé dans le monde, c'est chanté d'un petit peu de partout, de différentes manières. Mais l'amour biblique, je vais simplement vous montrer comme parfois on est marqué par peut-être notre propre désir. Quand on parle d'une notion de pardon, le chrétien, c'est celui qui pardonne tout le temps. Le chrétien, c'est celui qui ne doit jamais avoir un sentiment de colère envers personne. Le chrétien, c'est celui qui ne doit rien dire. C'est faux parce qu'on est plus spirituel que Jésus. Qu'est-ce que c'est que l'amour, le réel? Pour vous montrer cela, c'est que la Bible nous dit, par exemple, je prends cette parabole ou ce récit où Pierre vient trouver Jésus et qui lui dit, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? 7 fois? Alors, tout le monde est d'accord, 7 fois, et tout le temps. Mais vous prenez l'autre évangile, Luc 15, je crois, et il dira, si ton frère te demande pardon. Savez-vous que Jésus a dit à Pierre, nous l'avons lu, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a des mots. Et un autre évangile nous parle que Jésus dit aux disciples, et Jésus dit à l'Église, ceux à qui vous pardonnerez, il sera pardonné, ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, ils leur seront retenus. Alors c'est quoi cet amour de Dieu? Où d'un côté il nous demande de pardonner, de l'autre côté il nous dit que si nous retenons le pardon, il leur sera retenu. Frères et sœurs, c'est qu'il faut comprendre que l'amour de Dieu n'est pas un amour qui ne sont pas, c'est comme des enfants qui laissent tout faire à leurs gosses, ils l'aiment. Ils l'envolent dans le séjour des morts. La Bible est claire. C'est pas ça l'amour. L'amour est sage. L'amour de Dieu est juste. L'amour de Dieu ne cherche pas à couvrir pour le plaisir simplement de couvrir, mais l'amour de Dieu couvre quand c'est nécessaire parce que la personne est trop forte, mais l'amour de Dieu sort quelqu'un quand c'est nécessaire de le sortir de là. Il faut le comprendre. L'amour de Dieu, c'est puissant. L'amour de Dieu, c'est pas cette faiblesse-là du cœur, la passivité. Je laisse faire ou j'aime, et en réalité, dedans, ça n'y est pas. Souvent, on dit, aime ton prochain, mais dans les dispositions intérieures, on n'y arrive pas. Franchement, je vous le dis, je ne trouve pas dans la Bible que quelqu'un qui fait le mal, quelqu'un qui détruit quelqu'un d'autre, il faut avoir dans son cœur un esprit de pardon. Quand il se repent, il faut absolument qu'il reste plus rien. Mais aussi longtemps qu'il est là dans son problème, qui détruit quelque chose, nous ne devons pas être le compagnon du destructeur. Eh bien, frères et sœurs, le pardon, à ce moment-là, Dieu le retient. Je suis convaincu, vous avez qu'à expérimenter, faites du mal. Et continuez à croire que Dieu va vous bénir, je vous dis qu'il va arrêter. Il va arrêter parce que Dieu, stop, on ne perd pas sa filiation immédiatement, mais on perd la communion avec Dieu. On peut attrister le Saint-Esprit. Et il faut comprendre le côté sérieux, il faut comprendre le côté puissant de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne laisse pas quelqu'un dans ses défauts, dans son orgueil, ou peut-être dans ses dons. L'amour de Dieu voit qu'il a besoin et elle lui dit peut-être tu as mal agi. Oui, tu as mal agi. Oui, tu as mal agi. Si je me tais, dira Ézéchiel, eh bien,
eh bien, Dieu me redemandera peut-être compte de son sang un jour. Et vous savez, sous prétexte de l'amour, l'Église a souvent démissionné de sa position. Souvent, pour avoir la paix, pour grandir dans la paix, mais alors que Jésus a dit, je suis venu apporter l'épée. Nous devons prier pour la paix. Nous devons vouloir la paix. Nous sommes des enfants de paix, mais jamais au détriment de la puissance de Dieu et de la véracité de Dieu. Pensez les chrétiens, les premiers chrétiens remplis du Saint-Esprit, ils ont eu tout le Sanhédrin à dos. Ils ont eu tout le monde à dos, mais c'était des hommes de paix. Mais jugez vous-même, dit Pierre, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est juste? Est-ce que notre amour ce matin est juste? Je dis pas agréable, juste. Est-ce que nous sommes justes? Juste, c'est juste, il n'y a pas d'autre mot. Juste avec nous-mêmes, juste dans notre relation avec Dieu, juste dans ce que nous concevons dans la vie et pour l'Église. Juste. Frères et sœurs, si nous ne le sommes pas, nous sommes comme le monde. Mais nous ne pouvons pas prétendre être sous la couverture de l'amour de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu, mais nous ne sommes pas en communion avec lui. C'est pas possible. Car notre Dieu est aussi un Dieu de justice. Et l'esprit qui nous anime et qui va être libéré au travers de nous est un esprit de vérité. Vous ne pouvez pas séparer l'amour de la vérité. C'est impossible. La Bible parle d'abord de l'amour de la vérité pour être sauvé. Et je suis parfois étonné, il y en a qui me tombent parfois dessus parce que telle chose a été dit. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah, il ne faut pas le dire. Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Est-ce que c'est juste ou est-ce que ce n'est pas juste? Si ça me fait mal, c'est qu'il y a un problème dans mon cœur et dans ma vie, c'est tout simple. Et il faut comprendre que même si la chose peut être maligne, même mon pire ennemi peut m'apprendre quelque chose. Frères et sœurs, il nous faut peut-être réaliser que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ce n'est pas vrai. C'est pour cette raison qu'il a frappé son fils. Pourquoi? Pour qu'il dise maintenant, allez-y. Non! Pour que quiconque se repent puisse gratuitement, alors pleinement, être réconcilié avec Dieu. Et c'est là l'amour noble de Dieu, l'amour juste de Dieu, l'amour parfait, l'amour divin de Dieu. C'est que Dieu aime le pécheur, mais il veut qu'il se repente. Dieu aime celui qui est perdu. Dieu aime la brebis égarée. Dieu aime, oui, il aime, mais pour le sauver, pas pour le laisser comme ça en lui disant, continue, t'es tranquille. Parce que quiconque n'invoquera pas le nom du Seigneur sera perdu. Et quiconque refusera de sortir du fruit de la chair sera perdu. Je vous le dis, comme je l'ai déjà dit l'apôtre Paul, un tel homme n'héritera pas du royaume de Dieu. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez regarder, vous pouvez courir, vous pouvez faire aller toutes les réunions, conventicules, tout ce que vous voulez, vous resterez dans vos péchés. Parce que seule l'aspersion du sang de Christ, si je marche dans la lumière, me couvre et me purifie de tous mes péchés. C'est ce qu'Israël, quand vous lisez tout l'Ancien Testament, l'esprit des sacrifices, tout ça, c'était clair. Alors on dit le chrétien n'est plus sur la loi, d'accord, mais il est sur la loi de l'esprit. Et on va y arriver. Pour l'amour, la joie, vous savez, la joie, la paix, ce sont des conséquences. C'est pas, on ne doit pas demander à Dieu la paix ou la joie, on doit demander à Dieu sa présence, et sa présence communique la joie et la paix. La patience, ça c'est la bonté, la bénignité, la bienveillance, la fidélité. Je voudrais quand même vous dire, en ce qui concerne la bienveillance, parce que souvent on se rend compte que les gens sont prisonniers, ils n'arrivent même pas parfois à s'en sortir, ils sont coincés par ces notions-là. J'aimerais vous dire que la bienveillance n'est jamais contre le péché, pour le péché. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas couvrir un péché. Parce que si vous couvrez, il va vous infecter. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit, ne participe pas aux œuvres des autres. N'impose pas les mains avec précipitation à quelqu'un, de peur que tu participes à tes péchés. La bienveillance, c'est autre chose. La bienveillance, c'est aimer celui qui est au fond du trou. La bienveillance, c'est aimer le brigand pourri qui est sur la croix. La bienveillance, c'est vouloir tout pour qu'il soit sauvé. Mais c'est y aller, pas seulement des sentiments, c'est bouger. C'est évangéliser, c'est se mettre au travail. C'est ça la bienveillance de Dieu. Elle est pratique. Elle n'est pas théorique. Elle est pratique. Elle bouge pour l'homme perdu. Mais elle ne lui dit pas, bon, tu seras aimé. Elle lui dit, sors-toi de là, parce que c'est son seul moyen de salut. Tu peux t'en sortir. Christ est mort pour toi. Alors sors de ta manière de vivre. Réconcilie-toi avec Dieu. Dieu veut que tu sois sauvé. Mais si tu ne te sauves pas, tu seras perdu dans tes péchés. Mais c'est ça la bienveillance envers les hommes. C'est leur dire le chemin du salut. C'est leur proclamer que tous peuvent être sauvés. C'est leur dire que Dieu les a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Pour cela, ça la bienveillance, elle est pratique. Elle n'est pas sentimentale. Parce qu'avec des sentiments, on ne fait avancer ni le royaume de Dieu, ni le salut des âmes, ni l'œuvre de Dieu. Bénignité, fidélité. La fidélité, tout le monde, fidélité à Dieu, fidélité à l'œuvre de Dieu, fidélité aux frères et aux sœurs. La douceur, bon, j'ai besoin d'en prendre.
Elle est là, c'est un fruit de l'esprit, tout le monde le sait. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Maîtrise de soi, pas seulement dans les impuretés, tous des tentations de manière ou d'une autre, mais maîtrise de soi dans tout. Utilisation de l'argent, utilisation l'autre jour, je vous parlais de nourrir l'homme nouveau ou de nourrir le vieil homme. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Est-ce que nous nourrissons notre vieille nature par les lectures, par nos loisirs, par les choses que finalement nous aimons encore et qui nourrissent cette vieille nature, ou est-ce que nous nous dégageons du vieil homme pour nourrir l'homme nouveau? Et le résultat de ce travail de l'homme nouveau, c'est le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la tempérance, la maîtrise de soi. C'est un but à atteindre. Mais je voudrais surtout maintenant arriver à la pratique. Ceci. Bon, les fruits de l'esprit, je veux donner c'est l'impudicité ou l'inconduite. Le fruit de la chair, pardon. Le fruit de la chair. L'impudicité ou l'inconduite, l'impureté, tout le monde sait, la dissolution ou la débauche, il y a là-bas, pour chaque côté, la débauche, l'idolâtrie, tout le monde sait, la magie, tout le monde sait, les inimitiés, tout le monde sait, c'est les hostilités, les querelles, c'est les discordes, la même traduction, les jalousies, les animosités ou les fureurs, c'est la même traduction, les disputes ou les rivalités, c'est la même traduction, les divisions, les sectes ou les partis pris, l'envie, l'ivrognerie. Je dis que si vous buvez plus, au maximum 2 verres, vous êtes en danger. Savez-vous que le Français boit beaucoup trop d'alcool? Excès de table et choses semblables. Excès de table et choses semblables. Savez-vous que si vous vous détruisez par la nourriture, il ne faut pas venir à l'imposition des mains. Il y a des lois naturelles que Dieu a établies et si vous transgressez ces lois, vous en supportez la conséquence. Et rien, aucune onction d'huile, rien, Dieu veut vous apprendre à obéir à ces lois. Elles ont été faites pour notre bien. Et celui qui les transgresse sera touché. Vous savez, les gens qui boivent, les excès de tout genre. Tout le monde dit que notre société construit sa tombe avec ses propres dents. Nous mangeons trop, nous buvons trop, nous ne tenons pas notre corps en bride. Et quand il nous faut jeûner, on n'y arrive plus. Parce que c'est ça. Je serais curieux de vous demander, je ne peux pas vous le demander pour ne pas vous mettre mal à l'aise, mais je serais curieux de voir dans toute cette salle qui est pleine ce matin, j'aimerais vous demander combien d'entre vous arrivent à jeûner 3-4 jours. Oui, vous faites, mais c'est. Oui, non. Il y a peut-être des raisons médicales, je ne veux pas rentrer dans ces conditions-là, je parle de ceux qui prétendent être dans la force. Combien de fois vous jeûnez? Même un jour, matin, midi et soir, jusqu'au lendemain. Pas après à 10 heures du soir, après. Le lendemain, 3 repas. Je voudrais tout de suite vous dire que sauter un repas, c'est pas une grande œuvre. Les inconvertis le font souvent. Quand il y a des gens qui ont travaillé, qui parfois sautent 2 repas pour la notion du travail. Il n'y a rien de particulier. Mais la Bible nous dit que le jeûne, pourquoi le jeûne est-il si important? Parce que si j'affaiblis ainsi mon corps, cela m'aide à parvenir à la maîtrise de moi, pour qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu ait libre cours dans ma vie. Et vous comprenez, s'il n'y a pas de puissance de notre vie, c'est parce que nous sommes coincés par notre corps. C'est simple, c'est clair, nous sommes prisonniers de nos appétits physiques. Et on est incapable de s'en sortir. Frères et sœurs, il faut se réveiller. Je vous le dis, de plus en plus, il y aura des gens possédés. De plus en plus, il y aura des gens dans les problèmes. De plus en plus, il y aura des gens avec le cœur malade, des foyers en l'air. De plus en plus, il y aura des couples qui n'iront pas. La pression du malin et de la société ira de plus en plus fort. Et si vous n'êtes pas debout, vous descendrez. C'est important de le comprendre. Et je voudrais profiter pour faire un appel. Et quand on me dit parfois il faut attendre tout le monde, non, on ne peut plus attendre tout le monde. Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie. Frères et sœurs, je vous appelle sincèrement de la part de l'Esprit. Et je pense que dans ces mots, j'y avais pas pensé, mais c'est un appel de l'Esprit pour chacun d'entre vous. Redressez-vous. Redressez-vous, parce que ou vous aurez le flambeau, ou vous aurez le jugement de Dieu sur votre vie. Redressez-vous dans votre vie, plus de pitié avec vous-même, plus de fausses persuasions, plus de fausses illusions. Ton Dieu t'ordonne, dans ce monde si difficile, que tu sois puissant, et c'est Dieu qui veut le faire. Mais il faut se lever. Frères et sœurs, il faut se consacrer.
Regardez dans votre vie où vous êtes coincé. Regardez les loisirs, regardez certaines choses qui vous tiennent aux dépens de l'œuvre de Dieu, aux dépens de la vie de Dieu, aux dépens du service de Dieu. Qu'est-ce que vous mettez en premier dans tel jour? Qu'est-ce que vous mettez en premier quand il y a un travail à faire pour le Seigneur? Ou est-ce que c'est votre famille? Ou est-ce que c'est vos relations? Ou est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est le repos? Mes frères et sœurs, Jésus cherche des hommes et des femmes qui acceptent de l'aimer plus que leur propre famille. Je le dis, c'est biblique. C'est pas parce que souvent on a ignoré la famille que maintenant il faut tomber dans l'inverse, comme certaines parutions. Non! Dieu parfois demande de mettre sa propre femme sur l'autel. C'est nécessaire pas de les abandonner, mais que le Seigneur passe en premier. Sa femme, son mari, est-ce qu'il est en premier? Alors la Bible vous dit, c'est une idole. C'est une idole. Est-ce que votre mari est une idole pour vous? Est-ce que votre femme est une idole pour vous? Les idolâtres n'hériteront point du royaume. Est-ce que vous êtes vaincus ou est-ce que vous êtes vainqueurs? Il faut que vous vainquiez, il faut que vous triomphiez, parce que l'Apocalypse le dit, Jésus le dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Et aucun ne peut dire qu'il n'y arrive pas. Bien sûr, vous n'y arriverez pas par vous-même, mais c'est pour cette raison. Maintenant, il faut quand même que je m'arrête. Je vais en arriver à la conclusion, qui est très importante. Et je vous demande pendant 2 minutes de réfléchir et que le Seigneur ensuite vous aide. Nous avons tous des luttes. Nous avons tous ici des faiblesses, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Faites aucune illusion, je les connais comme je connais les miens. Hein? Alors donc, et ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il faut s'en sortir. Il faut que nous en sortions. C'est une question de vie ou de mort, c'est une question de mise à part, c'est une question de la gloire de Dieu, c'est une question du salut des âmes, et c'est une question d'honnêteté envers le monde, et de loyauté envers tout le monde. Eh bien, je dis tout simplement ceci. C'est que souvent, quand nous expérimentons le vieil homme avec toutes ses facettes, ce vieil homme-là, qui est là, eh bien la Bible appelle ça le vieil homme, la chair. La Bible nous dit aussi que cette chair-là a été crucifiée sur la croix avec Christ et dans la tombe. C'est quelque chose qui a été fait. Vous êtes mort avec Christ. Vous avez été crucifié avec Christ. Vous avez été enseveli avec Christ. C'est celui-là, là. Celui qui nous cause encore tant de problèmes. C'est lui, ce vieil homme. Ou cette vieille femme. C'est lui. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Il est mis. Il est mort. Est-ce que vous savez, alors la première vérité pour nous en sortir, c'est de savoir ça et de le croire, pas de le sentir, mais je sens encore, vous occupez pas de vos sentiments, ça ment toujours les sentiments, comme dit quelqu'un, mais occupez-vous de ce que la Bible dit. La Bible dit que vous êtes morts. Donc, toute votre vieille nature est morte. La Bible vous dit aussi que vous êtes ressuscité avec Christ, puisque vous avez accepté de croire et d'accepter que vous êtes morts. De renoncer mentalement et de renoncer par votre cœur à toutes ces choses qui agissent peut-être encore. Si vous avez accepté de renoncer à ces choses par une décision personnelle, de vous repentir des œuvres mortes que vous avez pratiquées jusqu'à ce jour, la Bible dit qu'à ce moment-là, vous réalisez, Dieu vous transporte dans le royaume du Fils de son amour et vous mourrez avec Christ. Mais on reste pas, comme dit le frère Rocky, de temps en temps, je voudrais en laisser quelques-uns, 3 quarts d'heure sous l'eau, peut-être qu'après il changera. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. La Bible nous dit aussi que nous avons été ressuscités. Dieu nous a ressuscités avec Christ ensemble. Nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Ça, c'est l'homme nouveau. Le nouvel Adam. Vous, moi, le non nouveau qui est en plein développement. Alors, comment me sortir de mes problèmes actuels? C'est de croire ce que je sens, bien sûr, je suis obligé de reconnaître que je sens parfois certaines défaillances, mais c'est de croire d'abord ma part en Jésus, qui est que toute cette vieille nature, même si elle se manifeste, elle peut être là, mais alors que je ne le veux pas, si elle est là, je suis sous l'aspersion du sang de Christ, je suis libre quant aux manifestations de la chair. Comprenez-vous la liberté glorieuse que Dieu nous a attribuée en Christ? Lorsque moi je suis sincère, lorsque je veux grandir, lorsque je veux que l'homme nouveau se développe, eh bien, je n'ai pas à m'occuper encore de mes fautes, de mes réactions mauvaises. Quand j'en ai une, Seigneur, tu me pardonnes et immédiatement le pardon est là. Mais je m'occupe de l'homme nouveau. C'est-à-dire que l'homme ancien est enseveli
Il n'a aucun droit légal sur ma vie. Il n'a aucun pouvoir légal sur ma vie. Il se manifeste, mais il a déjà la tête coupée. C'est un petit peu comme le coq qui saute quand on lui a coupé la tête. Il se manifeste, lui. Mais si moi je sais que j'ai été délivré de lui et que je le confesse avec une persistance et une persévérance dans la foi, ça va permettre à l'homme nouveau de grandir comme une semence qui a été plantée en moi le jour de ma conversion et qui va de plus en plus s'épanouir. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je m'excuse, je suis un peu long, mais c'est important. Ceci, c'est que alors, la liberté que Dieu nous a donnée, c'est qu'aujourd'hui, je peux avoir, écoutez, je vais sortir dans la rue, tout à coup, paf, une publicité, quelque chose qui m'attraque, je peux avoir peut-être une pensée d'impureté. Je suis pas encore parfait, j'ai pas encore l'auréole, vous voyez, ni les petites ailes, donc, je vais peut-être accepter dans la pensée. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est en moi va tout de suite me dire, tu peux pas, regarde ce que tu as, regarde ce qu'il y a en toi. L'Esprit de Dieu n'est pas d'accord. La chair et l'Esprit ont des désirs contraires. Alors tout de suite, je dirai ah oui, Seigneur, pardonne-moi. Et je reste dans ce pardon. Automatiquement, dès que je le reconnais, que je le lâche, j'avance. Et quoi que ce soit que j'ai pu faire ainsi, ça ne me touche pas. C'est la liberté. Parce que je suis sous le sang de Christ. Parce que je marche dans la lumière, je suis libre. Et c'est là qu'il faut le savoir. Je ne peux pas tomber brutalement. Mais le juste n'est jamais terrassé, car Dieu me prend toujours par la main. Pourquoi? Parce que Christ nous a libérés, déjà, potentiellement et légalement. Alors, maintenant, allons à la victoire pratique. L'amour, la joie, c'est le fruit de l'esprit, c'est donc l'action de l'esprit qui doit se manifester dans tous ces domaines, différentes facettes de la même vie. Mais, autant que nous disons là le fruit de l'esprit, c'est un esprit, l'esprit de Dieu. Les œuvres de la chair peuvent aussi, ont l'esprit charnel. Il y a 3 esprits dans le monde, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme et l'esprit du diable. Si vous voulez, alors, les manifestations de la chair viennent de notre chair, derrière lesquelles il y a l'esprit de la chair, et derrière lesquelles, parce que là où est le cadavre, là sont les aigles, quand je marche constamment dans l'impudicité ou dans la chair, j'attire sur moi des puissances impures. C'est normal, ils trouvent un accès, ils viennent. Alors, le diable, il rôde, dès qu'il trouve une brèche, il rentre, c'est obligé. Bon, alors, cet esprit-là, alors, et tandis que là, cet esprit est pur, saint, c'est la paix, cet esprit, c'est Dieu, et cet esprit, c'est la chair, et derrière, souvent, Satan. Mais il ne faut pas toujours voir. Vous avez remarqué que là, il y a magie. Or, dès qu'on parle de magie, nous pensons tout de suite qu'il y a des démons. Non, la Bible dit que c'est la chair au départ. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui pratique la magie, n'a pas forcément démonisé dessus. C'est une œuvre pas des démons, c'est une œuvre de la chair. Mais si je m'installe dans ces choses, je peux alors attirer les démons sur ça. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas toujours voir des démons. Mais, je vais continuer. Alors, cet esprit-là, alors quel est le moyen de s'en sortir? La Bible dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, marcher selon l'esprit, c'est faire ce qu'on appelle la loi des oppositions. Et je vous propose chez vous, quand vous rentrerez chez vous, vous pourrez le faire avec un stylo, je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Quand vous êtes attaqué par la chair sur l'impudicité, alors l'esprit de la chair, qui est l'impudicité pour ce moment pour là, vous marchez, vous, non pas selon cet esprit, qu'est-ce que vous allez chercher? L'autre esprit, vous allez faire la loi des contrastes. Vous allez chercher là-dedans, qu'est-ce qui correspond à l'inverse de l'impudicité ici? Peut-être voir la tempérance, maîtrise de soi. On peut aussi avoir l'amour, parce qu'un fidèle, ça peut briser. Et là, si vous voulez, par différentes manifestations de la chair, vous pouvez retrouver plusieurs points du fruit de l'esprit qui neutralisent ce point-là. Et c'est là que je voudrais vous apprendre une lumière, une possibilité. C'est que la loi des contrastes. Là où il y a une manifestation d'impudicité, moi je dois faire le contraste, c'est-à-dire marcher selon l'esprit de la tempérance. Je ne m'occupe pas pour lutter contre l'impudicité, je m'occupe de me revêtir de la tempérance, de l'esprit de tempérance. Je fais le contresens de l'esprit qui m'attaque, je prends l'autre esprit. Je marche selon l'esprit de Dieu et non pas selon la chair. Et là, vous pouvez préparer chez vous, tranquillement, par exemple, je prends jalousie, qu'est-ce que je peux prendre? Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Restons simplement sur l'ivrognerie, les excès de table. Un point qui est la tempérance encore. Mais vous pouvez prendre plusieurs. Il y a la bienveillance entre notre propre corps, peut aussi être un signe de tempérance. Ou la bonté, par exemple, dans les animosités, bonté, bienveillance, tout ça. Et vous prenez une feuille comme ça et vous tracez un trait.
Par exemple, je vais prendre ici excès de table, vous voyez, et tempérance, je vais les joindre. Hein? Là, comme ça, vous joignez ça, ça vous fait un groupe. Alors, vous pratiquez la loi de l'opposition spirituelle. Alors, pour l'opposer à cet esprit-là et à cette manifestation-là, vous pratiquez la marche de l'esprit de la tempérance. Bon, s'il y a des disputes, bon, hein, on arrive au problème de la paix. Hein, et on trace ici. Mais vous pouvez aussi la paix, vous pouvez aussi avoir la bénignité, vous pouvez avoir la bonté. Ce sont des esprits. La paix, la joie, la fidélité, hein, il y a plusieurs points, la douceur. Vous voyez, il y a tout un programme. C'est la loi des oppositions spirituelles. Hein? Et d'une manière ou d'une autre, et j'aimerais là, et vous savez, je ne prétends pas vous donner une leçon là, hein, parce que je crois que je suis comme tout le monde, hein, peut-être pas pire, mais autant. Hein. Alors, je vais simplement vous dire cela, c'est que vous, selon que vous répondez à cet esprit-là par le même esprit, vous êtes vaincu. Et selon que vous couvrez cet esprit-là et que vous répondez à cet esprit par l'autre esprit, vous êtes vainqueur. C'est la loi des oppositions. Alors, il faut changer d'esprit. Et à fur et à mesure que vous pratiquez cette opposition d'esprit, la réaction de l'esprit de l'un par rapport à l'action de l'autre, à fur et à mesure, vous grandissez de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur pour que cette position en Christ soit pleinement matérialisée au milieu de nous et en chacun de nous.